Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais attendre pour voir s'il y a quelqu'un qui se connecte, mais je vois que pour l'instant, il n'y a personne qui est connecté. Alors, je vais vous passer un petit coucou, tout simplement. Et si quelqu'un se connecte entre-temps, super, on peut faire un live témoignage. C'est les lives les plus intéressants. Salut Nagia, ça va, la forme? Si tu veux venir témoigner, ce sera avec un immense plaisir, parce que j'ai bien hâte de te connaître aussi. Je vois que tu es là depuis très longtemps dans les témoignages, enfin dans les commentaires. Et il y a des gens qui avaient laissé des commentaires hier en disant qu'ils voulaient témoigner. Vous êtes les bienvenus. Pourquoi j'accorde autant d'importance à ce module live improvisation? C'est parce que les témoignages, c'est ce qui est le plus précieux pour les nouveaux, pour les aider à sortir de leur corps. Quand vous entendez quelqu'un dire un truc et que vous l'entendez tout le temps dire la même chose, c'est bien, ça vous fait une belle jambe. Mais quand vous commencez à entendre différentes personnes qui racontent des phénomènes qui se ressemblent en plus, eh bien, ça devient très sérieux cette histoire. Plus vous allez entendre des gens dire j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, plus ça va augmenter votre foi. Ça sert à ça, en fait, les témoignages, pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi c'est si important. C'est le truc le plus important dans l'évolution d'un être humain, c'est le rapport social. C'est quand vous entendez quelqu'un d'autre dire j'ai réussi à faire ça, alors qu'à la base, j'avais pas les compétences. Voilà. Quand quelqu'un dit ça, pour être sûr que ça vous prend aux tripes. Vous vous dites attends, le crétin, là, la crétine, elle a réussi, et moi, tu crois quoi? Moi, je vais réussir aussi. Voilà, c'est ce qui se passe. Hein. C'est tout bête, mais c'est réellement ce qui se passe. Et dans ce domaine, je peux vous assurer, j'ai énormément d'expérience. Je pense que c'est là où j'ai le plus d'expérience, c'est ça. Depuis l'âge de 20 ans que j'arrête pas de faire témoigner des gens au niveau activité professionnelle, développement spirituel, etc. Et j'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça. C'est très, très, très puissant. Parfois, vous pouvez payer des milliers et des milliers d'euros pour assister à des formations. Et je l'entends, hein, je le vois dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à venir témoigner en vrai. Hein. Dites-le, n'ayez pas peur. Hein. Il y a des gens qui ont payé des sommes folles pour assister à des formations. Et ils ont fait la formation de lui, de elle, de lui, de elle. Ils ont acheté tous les bouquins, ils ont tout fait. Ils sortent pas de leur corps. Ils viennent sur cette chaîne, ils écoutent les témoignages, ils sortent de leur corps. Alors là, il va falloir m'expliquer. Là. Le mec, il a payé, 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 il sort pas, et là, il écoute un témoignage gratuit. Gratuit. Et oui, en plus, c'est ça le pire, c'est que c'est gratuit. Passagère, il faut que tu viennes parler. Je te vois dans les commentaires, je te vois. Tu as l'air très impliqué, donc viens tchatcher, viens nous raconter ton histoire. Hein, t'es pas passagère. Hein. Il faudrait que tu changes ton pseudo. T'es pas passagère. Enfin, quoi qu'on est tous passagers sur cette planète. Fantôme, Japon, il faut que tu viennes tchatcher toi aussi, en direct du Japon. Konnichiwa. Hein? Et Tekebas, il faut que tu viennes parler. Là, je vais me régaler. Si tu viens tchatcher, c'est moi qui vais kiffer parce que le Japon, c'est quelque chose. Julien, ah, il est de retour, Julien. Bon, voilà, vous avez le lien. Hein. Vous connaissez le truc. Et surtout, ça risque de couper. Donc, moi, je pense que dans 5 minutes, s'il n'y a personne, je vais être obligé de couper, sinon ça va faire trop de coupures de réseau. C'est pas agréable pour les auditeurs. Même si vous n'avez pas d'expérience de sortir du corps, venez témoigner de qu'est-ce que vous pensez de tous ces témoignages, tous ces gens, tout ce qui se passe. Salut Hugo, Hugo, on a envie de t'écouter. Où tu en es depuis le coaching en mode sandwich? Où tu en es? Je suis sûr qu'il y a eu de l'évolution, il y a eu des compréhensions. Tu nous diras où tu en es là-dessus. Ce sera avec grand plaisir. Alors, je peux pas. 18h, ouais. Je peux pas trop lire, hein, je dis ça, mais j'ai juste vu je peux pas, mais je vais pas lire parce que c'est trop compliqué. Il y a Sylvain qui est là. Alors Sylvain, avant de t'accepter, vérifie bien que ta caméra est coupée. Là, je vois qu'elle est coupée, donc normalement c'est bon. Ok, on est prêt. 1, 2, 3. Sylvain est avec. Salut Sylvain, comment ça va? Tu nous entends? C'est peut-être ton micro qui n'est pas activé alors là. Sylvain, active ton micro. Rétablir le son. Comment on fait, passagère? Eh ben, il y a un lien en description. Et je l'ai même noté dans les commentaires. Hop, il est là, il apparaît là, tu vois. Je l'ai noté dans les commentaires. Tu cliques dessus et tu viens sur la plateforme StreamYard. Tu désactives ta caméra et tu actives ton micro. Et là, c'est parti. Je te rajoute sur le studio. Bon, Sylvain, alors,
Tu es là, tu n'es pas là. Normalement, tu es là. Hein. Moi, je te vois. Hein. Rétablir le son. Je crois que ton son n'est pas activé. Impossible de rétablir le son de votre invité car il a maître sourdine lui-même. Ok, bah écoute, tu n'as pas activé le micro, donc sors du studio, reviens dessus. Tu verras, ils vont te dire autoriser les micros. Tu dis oui. Au début, tu acceptes tout. Ensuite, quand tu te connectes, c'est là que tu désactives ta caméra. C'est à ce moment-là. Et tu laisses activer le micro. Ok. Du coup, je vais attendre un peu. Il faudra m'expliquer ultérieurement et promis, je participerai. Ok, d'accord. Je ne saurais pas t'expliquer plus que ça. Mais n'hésite pas, même avant que je lance un live, quand je le mets sur Telegram, tu te connectes, on est en privé et je t'explique tout ça. Ok. Moi, j'ai envie d'écouter des gens qui font des sorties. Donc, vous avez bien compris que tout ça sert à apporter plus de motivation, de foi, d'espérance au nouveau. Le nouveau, il arrive, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? C'est quoi tous ces crétins qui racontent des bêtises? C'est vrai, je t'avoue que moi, la première fois, j'hallucinais, tu vois. Mais oui, c'est réel tout ce qui se passe. Hein. Je dirais que c'est pas vrai, mais c'est réel. Sylvain, tu nous entends? Non, toujours pas. Activer le micro. Normalement, tu as un bouton en bas pour activer le micro. Et là, ils me disent le même message. Apparemment, ton micro n'est pas activé. Je ne sais pas si tu l'as validé depuis ton navigateur. Au pire des cas, change. Hein, fais-le via le PC ou change de navigateur. Essaye de le faire avec un autre navigateur. Et comme ça, il faut l'autoriser au début. Hein. Quand tu te demandes, voulez-vous autoriser le micro et la vidéo, tu dis oui. Et après, une fois que tu te connectes au studio, c'est quand tu te connectes au studio que tu coupes sur le navigateur. Pas dans les autorisations des cookies, etc. C'est sur le navigateur qu'il faut que tu coupes. Sur le logiciel StreamYard, c'est là qu'il faut que tu coupes ta caméra. Pas avant. Avant, il faut tout accepter. Et tu n'entends rien parce que même nous, on ne t'entend pas. Donc déconnecte-toi et reviens avec un autre navigateur. Voilà les amis, donc s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, venez, hein, pas de souci. On est là. Voilà, donc on attend que Sylvain trouve la solution. Ah, Passagère a réussi à se connecter et sa caméra est éteinte, donc on est bon, on va essayer. Passagère, est-ce que tu nous entends? Oui, j'entends très bien. Ah, c'est magnifique, c'est génial, fantastique. Ouais, je suis bon. Très contente voilà, d'être parmi vous. J'ai pris un peu de temps parce que je suis quelqu'un d'un petit peu timide, on va dire. Ouais. Enfin, voilà, comme beaucoup. Nous tous. Comme voilà, nous tous. comme tout le monde. Donc voilà, le fait de venir parler. Puis finalement, je trouve que ça se passe pas trop mal. Donc c'est cool. Bien. Donc, alors, Passagère, est-ce que tu as un prénom? Alors, je m'appelle Sylvie. Mon prénom, c'est Sylvie, ok, je préfère. Alors, bienvenue Sylvie, sens-toi à l'aise, fais comme chez toi, t'enlèves les chaussures, prends le gâteau, le thé, fais-toi plaisir. Et bien entendu, tu connais la coutume, ça risque de couper, tu risques de te retrouver toute seule, n'hésite pas à continuer à tchatcher, ok? D'accord, on va faire un Allez, effort. génial, génial. Alors, d'où tu viens? Comment tu as rencontré la chaîne? Quelles ont été tes premières expériences? Quelles ont été tes premières expériences? J'ai rencontré la chaîne un petit peu par hasard. En fait, j'ai vu une interview de Serge Boupoul. Ouais. Et donc voilà, j'ai écouté cette interview. J'avais un petit peu écouté des choses qu'il diffusait avant et ça m'intéressait. Et en fait, les sorties hors du corps. En fait, petit à petit, c'est l'intelligence artificielle qui m'a menée là, vers vous, parce que je m'intéresse énormément aux EMI. Donc, j'ai fait une petite EMI il y a une vingtaine d'années à peu près, un peu plus. Alors, même. tu vas nous raconter ça. Alors, juste, je veux vérifier si Sylvain a réussi à activer son micro. Comme ça, on va juste savoir s'il est là. Ah, super. Eh bien, bienvenue Sylvain. Donc, reste connecté. Vas-y, parle un peu pour qu'on voit si ça marche bien. Sylvain? Allô, allô? Bon, il n'est plus là. Ok, Sylvie, Sylvain, dis donc. Sylvain, c'est ce que j'étais en train de me dire. Reste. Ligne. Donc, voilà. Je continue? Continue, oui, bien sûr, vas-y. Ok, donc une petite EMI au cours d'une petite intervention chirurgicale. Je me suis retrouvée après l'anesthésie je me suis réveillée. Je pense qu'il s'est passé quelque chose avant, mais je n'en ai aucun souvenir. Mais au moment où je me suis réveillée, j'étais dans
un nuage doré, très, très, beaucoup de volutes. Et je me sentais chez moi, je me sentais à la maison, j'étais super bien. Et en fait, c'était magnifique. Et j'entendais, et je faisais partie de ce nuage-là, de cette Hmm. lumière-là, et beaucoup d'amour, quoi. Et j'ai entendu le bip bip du matériel de ceux qui étaient en train d'effectuer la chirurgie et Mhm. qui s'affolait et j'ai entendu oh, la pauvre, elle se réveille. Et là, je ne voulais absolument pas parce que j'ai senti qu'ils allaient faire quelque chose, quoi, intervenir pour me faire replonger dans l'anesthésie. Et ça, je ne voulais absolument pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une EMI ou une décorporation, mais c'est quelque Mhm. chose vraiment qui m'est resté. Donc, j'avais Alors, envie de. je peux te dire, parce que j'ai fait beaucoup d'opérations, j'en ai fait pas mal dans ma vie, Ouais. quand tu as une anesthésie, c'est le blackout total, mais total, Oui, il y c'est ça. a zéro Ouais, ouais. souvenir. Donc, Oui, si tu as un souvenir, notamment d'un nuage lumineux dans lequel tu baignes, c'est clair que là, c'était bel et bien une EMI, hein, ça c'est évident. c'était une amie. Mais alors, ce que je n'ai pas Ouais. compris, pourquoi le bip bip était bon, très très rapide. Donc ça, est-ce que ça voulait dire que c'était un malaise cardiaque qui commençait à se créer, ou alors c'était la réanimation. Est-ce qu'ils étaient en train de me... J'ai pas compris et j'ai voulu parler avec l'équipe une fois que j'ai été dans la salle de réveil, mais évidemment l'infirmière m'a dit non, on ne peut pas aller leur parler. Donc, voilà, j'ai pas eu de précision. Voilà, donc ça c'était une expérience pour moi qui a été notoire. Et alors avant ça, la toute première expérience de sortie de corps, c'était vraiment magnifique. Donc j'étais jeune, j'avais 19 ans, 18 ans à peu près. J'étais partie, je suis d'origine martiniquaise. J'étais partie voir, j'étais partie donc en Martinique pour la première fois. Je suis métisse, donc j'ai la moitié de mes origines qui sont là-bas, et j'avais besoin de les retrouver. Donc je suis partie. J'ai eu un petit copain là-bas, et avec qui il y avait vraiment quelque chose de. Il avait, je crois, des dons. Il était très très sensible au niveau télépathique, au niveau voilà. Et à son contact, moi, j'ai développé ça. Malheureusement, lui, Hmm. je crois qu'il n'avait pas envie de le partager et il le gardait secret. Mais moi, j'y avais accès et pour moi, c'était nouveau. Donc, je me demandais si c'était moi qui avait un problème, quoi, ou alors, voilà. Mais je sentais vraiment que c'était, en plus, j'étais quelqu'un d'équilibré, quoi. Donc, il n'y avait pas de raison que, voilà. Mais ça me faisait un peu flipper. Donc, j'ai eu quelques expériences télépathiques. Et un soir, en fait, on s'est endormi, donc on était sur un matelas au sol. Et soudain, j'ai repris conscience et j'étais au-dessus de mon corps. Je l'ai vu qui partait devant. Et j'ai pas vu mon corps, hein, je l'ai vu lui qui partait devant. Et donc j'ai voulu le suivre et je l'ai appelé. Je lui ai dit, hey, attends-moi. Mais en fait, j'étais très très consciente. J'étais un peu surprise, mais en même temps pas tant que ça. Et il partait en volant, hein, et moi je l'ai suivi, mais il allait un peu plus vite que moi. Et il s'est retourné, et là il a eu l'air extrêmement surpris et amusé, et il m'a renvoyé quoi. Il voulait pas que je le suive. Donc moi je voulais absolument le suivre, et on a un petit peu lutté, et il était catégorique quoi. Il voulait pas, donc il m'a poussé un grand coup, et là je me suis réveillée. J'étais dans mon corps. Donc je l'ai vu, je l'ai regardé. La première chose que j'ai faite, c'est le regarder lui. Et ben, il dormait quoi. Il semblait complètement tellement calme et endormi. Je me suis dit c'est moi qui a dû avoir je sais pas. J'ai dû rêver, mais en même temps je suis sûre que c'était pas un rêve quoi. C'était pas possible. C'était tellement réel. Euh, voilà. Et le lendemain, j'ai pas osé lui poser des questions parce que voilà, parce que j'ai pas osé. Par contre, longtemps après, je me suis rendu compte de similitudes. Par exemple, le fait lumineux, il était tout lumineux, il était sombre et lumineux tout autour, et moi, je pense que je devais être pareil. Et dans la pièce, elle était éclairée, comme tu dis, une lumière de clair de lune. Et ça, j'en ai vraiment le Hmm. souvenir très, très net, quoi. Le fameux C'était monde magnifique. bleu-gris. Ouais.
C'est ça? Ouais, et Excellent. c'était magnifique et Excellent. c'est vraiment dommage, quoi. C'était qu'il n'ait pas voulu parce que lui, je pense qu'il était habitué à faire ça, je pense, quoi. Mais il voulait pas partager. C'est dommage, voilà. Donc ça, c'était la toute première expérience. Et la dernière, ben, j'en avais parlé un petit peu sur les commentaires. J'ai fait alors ça m'arrivait hein, de temps en temps de faire d'être bloqué, là, comment tu appelles ça, des paralysies du sommeil, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc ça, je pense, ça fait à peu près, ça doit faire une dizaine d'années, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, il m'arrivait de faire de temps en temps des paralysies du sommeil. Et un matin, donc je me suis réveillée, donc toute paralysée. J'entendais mon compagnon à côté de moi qui dormait et j'essayais d'appeler au secours. J'étais complètement dans le noir, prisonnière de mon corps. Je pouvais ni parler ni bouger et bah, ça m'énervait un peu de voir que lui à côté, il dormait, il se rendait compte de rien. Enfin bref, quoi. Et puis finalement, j'ai tellement fait d'efforts pour me lever que finalement, eh bien, je me suis assise sur mon lit, mais alors avec grande difficulté. Et je pensais que j'étais réveillée, quoi, hein, que je m'étais levée pour de bon, que je m'étais assise pour de bon. Et là, en fait, dans ma chambre, il faisait très clair. Et je me suis levée. C'était très clair. Les murs de la chambre étaient en chaux à l'époque où j'habitais à Toulouse. Les murs étaient en chaux rouge, un peu rouge bordeaux. Et donc ça avait pris une teinte très lumineuse, c'était très beau quoi, avec une belle lumière. Et donc j'ai avancé dans le salon. Et là, c'est dommage parce que là, tu parles souvent de miroir et il y avait un grand miroir à côté, mais je ne suis pas allée jusque là. Et en rentrant dans le salon, j'ai vu ma sœur qui était en train de réfléchir à un événement passé. Et un événement passé, et en fait, quand je l'ai vue, j'étais tellement surprise que je suis retournée dans mon lit, je me suis réveillée et là, je me suis rendu compte en fait que je ne m'étais pas levée en réalité. Donc c'est pareil, j'étais un peu surprise, j'en ai un peu parlé autour de moi, les gens ne connaissaient pas ça. Et voilà. Et un jour, je suis tombée sur une émission, donc en conduisant, une émission de comment il s'appelle la personne dont tu parles toujours là, qui est ton mentor de voyage astral. Euh, Oui. voilà. Et je suis tombée sur une émission radiophonique et là, franchement, je me suis dit putain, mais c'est ça quoi, c'est vrai, je suis pas folle, j'ai pas rêvé, c'était vraiment une réalité parce que c'est tellement réel que ça ne pouvait pas être possible que ce soit irréel. Et donc j'ai suivi un peu, c'était une émission sur une radio FM qui a duré assez longtemps. Et voilà. Mais alors lui, par contre, il va tellement loin et c'est tellement que je me suis dit, mais waouh, je pensais qu'il exagérait un peu, quoi. Et ça m'a un petit peu freinée. Mais il y avait tellement d'éléments qui ressemblaient à ce que j'avais vécu que voilà. Et Ouais. donc en tombant sur ta chaîne ces derniers temps, ça fait à peu près un mois, hein, il me semble. Et là, je trouve ça extraordinaire, quoi, parce que avec toutes ces personnes qui échangent, tout, cet enthousiasme qu'il y a et puis c'est tellement désintéressé et authentique et sain que ça Oui. donne vraiment envie de vous rejoindre. Voilà. En tout cas, un grand merci. Et voilà. Et j'ai encore Merci pas mal beaucoup, de choses Sylvie. Merci. voilà, à expliquer, mais plus tard, quoi, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes et le temps Non, non, passe. là, ça va. Si tu as envie de continuer, continue. Hein. C'est avec grand plaisir. Hein. Ouais. Ah oui, oui, ah Voilà. oui. Donc. Mais après, parce que j'ai contacté une amie aussi qui, il y a quelques mois, en fait, m'a téléphoné parce qu'en fait, à elle, je lui avais parlé de ses expériences et elle m'a téléphoné il y a quelques mois. C'est une amie. On ne se contacte pas souvent quand on ne se vit pas. On s'aime toujours beaucoup, mais voilà, on est là toutes les deux. Et elle m'a expliqué qu'elle avait fait un voyage astral, elle ne savait absolument pas ce que c'était. Et elle m'a dit qu'elle m'en parlait parce que j'étais la seule personne à qui elle pouvait s'ouvrir de ça, parce que j'étais ouverte à ça, quoi, bien sûr.
Et elle m'a expliqué qu'en fait, elle s'était assise sur son fauteuil un jour dans son salon et elle s'est assoupie et elle s'est retrouvée alors dans les mondes spirituels très très positifs. Quoi. Elle s'est retrouvée vraiment dans l'univers, dans la galaxie. Quoi. Elle s'est vue monter, hein, elle s'est vue au plafond au départ dans sa pièce et elle s'est retrouvée après dans l'espace. Donc je vais partager Excellent. le lien de sa chaîne et je pense qu'elle a pas mal de choses à dire et j'espère qu'elle va coopérer. Quoi, parce que cette fille est vraiment en plus très très positive. Quoi. C'est une belle âme, elle est super, elle travaille dans l'humanitaire, c'est vraiment des belles choses. Elle a une belle spiritualité aussi et voilà. Quoi. Donc, Eh ben, on pense à elle, hein, si elle veut intervenir, ça sera avec grand plaisir. ouais, je vais la recontacter là parce que je lui ai envoyé le lien, mais je vais l'appeler et je vais lui expliquer quoi, tout ça et j'espère qu'elle viendra. Ouais. Voilà. Et ben voilà, je Excellent. reste pour un peu plus tard. Merci Ouais. Sylvie. Ok, merci beaucoup en tout Oui. cas pour votre accueil. Si jamais si tu veux intervenir les prochaines fois, n'hésite surtout pas. Hein. D'accord. Et pour le lien Telegram, donc j'ai téléchargé Telegram, mais par contre, il faudra que tu me redises quelle adresse il faut mettre. Ça, Je vais le mettre dans la description de la vidéo D'accord. et tu pourras cliquer dessus directement. Ok, merci beaucoup. Et à bientôt. Je t'en prie. Ouais. Merci. Ouais. Sylvain, est-ce que tu nous entends, Sylvain, ou pas? Est-ce que ça fonctionne? Du coup, oui. je coupe le micro, moi. Oui, vas-y, tu peux couper, ouais. Et si tu peux rester en ligne, hein, Sylvie, au cas où. Hein. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Allez, Sylvain, à toi de jouer. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu es? Qui tu es plutôt? Quelles sont tes premières expériences? Raconte. À toi de jouer. Si tu es là, bien sûr. Oui, je suis là, ça y est, c'est bon, je suis avec vous. Vas-y. Bon, alors d'où je viens, alors qui je suis, je ne saurais pas dire qui je suis, mais on va dire que ça fait des années que je m'intéresse. Fais attention à ton micro parce qu'on entend un frottement. Hein. Fais attention. Ah, là c'est bon. Essaye juste de ne pas le frotter, comme ça on t'entend bien. Ouais. Ok. Donc ça fait des années que je m'intéresse à la spiritualité, que j'ai essayé différentes voies spirituelles, tout ça. Et que à certains moments, j'ai fait des sorties spontanées, mais sans réussir à le provoquer. Et alors, si je me souviens bien, la toute première sortie que j'ai fait, c'était, je crois, il y a 5 ou 6 ans, je crois. Je vivais en camping-car à l'époque. Et j'avais commencé à voir. Alors, à ce moment-là, je ne m'étais pas rendu compte de suite que c'était une sortie de corps, mais en fait, j'avais des paralysies du sommeil. J'avais eu deux, trois fois dans la même semaine, si je ne me trompe pas, 2-3 fois des paralysies du sommeil. Et en fait, j'ai cru que c'était une entité qui me voulait du mal ou quoi. Et en fait, en essayant de me débattre, et ben en fait, je suis sortie de mon corps et je m'en suis pas rendu compte. J'ai essayé d'allumer la lumière et ça s'allumait pas évidemment. Et en fait, après, je suis re-rentrée dans mon corps en ayant la sensation de chute. Et là, j'ai compris que j'étais bien sortie de mon corps. Quand tu es sorti et que tu as essayé d'allumer la lumière, et alors, cette entité, elle était là ou pas? Non, en fait, j'ai rien vu. En fait, il y avait pas d'entité. J'avais la sens. Comme j'étais, en fait, parce que à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui appuyait sur moi, qui m'empêchait de bouger et tout. Mais en fait, c'était juste une paralysie du sommeil. Il n'y avait pas vraiment d'entité. C'est juste que je connaissais pas le phénomène à l'époque. Exactement. Merci beaucoup de l'indiquer. Du coup, du coup, je levais la tête. J'arrivais à bouger la tête, à lever la tête, à essayer de crier. J'avais aucun son qui sortait. Tout à fait. Et juste après, j'ai réussi à me lever
mais sauf que c'était un corps physique, enfin un corps énergétique. Et j'ai essayé d'allumer la lumière, et juste après, quelques secondes après, pouf, j'ai eu la sensation de chute et en fait, j'étais allongé dans mon corps. Excellent. Voilà. Tous les phénomènes Mais en sont fait, là. j'ai eu une autre sortie. Ouais, j'ai eu une autre sortie un peu avant. C'était pas ma première exactement, c'était encore une avant. J'avais une autre paralysie du sommeil, pareil. Sauf que là, pareil, hein, j'avais pas vu d'entité ni rien, mais bon, je connaissais pas le phénomène. Et en fait, là, quand je m'étais levé, je voyais à travers la fenêtre. Et là, je voyais. Alors, je crois que c'était une de mes plus belles sorties de corps. Parce que là, je voyais les étoiles au loin, mais le ciel, il était magnifique. Je voyais les galaxies au loin. J'avais vraiment une vision extraordinaire du ciel que j'aurais jamais pu avoir avec mon corps physique, quoi. Je te comprends. Et ça, j'ai jamais réussi à le refaire, mais c'est vrai que j'aimerais bien réussir à le refaire. Ouais. Ouais, ça nous arrive de sortir et de bugger sur les étoiles. C'est incroyable. Oui. Ouais. Après, il y a 4 ans, à peu près, c'était juste avant c'était 1 ou 2 semaines avant l'annonce du Covid et du premier confinement. J'avais alors, je sais plus si c'était vraiment spontané ou pas. Non, c'était pas vrai. Enfin, c'était à moitié spontané. C'est-à-dire que j'étais dans les bonnes, conditions pour sortir, mais je connaissais la technique. Enfin, je m'étais intéressé un peu et pour apprendre quelques techniques pour essayer de sortir de corps. Et une technique qui a bien marché avec moi, c'est justement le fait de se pincer le nez. Oui. De me pincer le nez parce que quand tu te pinces le nez et que tu souffles, et ben en fait, quand ton corps physique continue à respirer, et ben tu as le souffle à travers le nez qui est pincé. Et du coup, alors là, à ce moment-là, je sentais des vibrations. Et alors, je suis resté dans mon lit, j'étais juste allongé sur le côté, à côté de mon corps, quoi. Enfin, j'étais sorti de quelques centimètres, quoi. Et là, en fait, j'étais dans ma chambre et je voyais une scène du quotidien. En fait, j'étais chez ma mère et parce que, enfin, à ce moment, au moment de cette sortie de corps, j'étais chez ma mère. Et elle disait, oh, il y a besoin d'aérer. Elle ouvrait les fenêtres et tout parce qu'il y avait besoin d'aérer. Et sauf qu'en fait, eh ben, ce jour-là, elle n'était pas vraiment passée. Le jour où j'ai fait cette sortie de corps, elle n'était pas sortie ouvrir les fenêtres. Et en fait, eh ben, la même scène s'était passée au même endroit, mais vraiment, parce que c'était un jour de pleine lune, si je dis. Il me semble que c'était un jour de pleine lune, et en fait, la pleine lune suivante, eh ben, il y avait la même scène qui était réalisée que j'avais vue pendant cette sortie de corps. En fait, j'ai fait un bond dans le futur à ce moment-là. Incroyable. Ouais. Magnifique. Voilà. Et alors, après donc là c'est quand j'ai fait cette sortie de corps, je ne savais pas encore que c'était un bond dans le futur. Quelques jours plus tard, là, j'ai fait une sortie de corps spontanée, mais que justement, alors je suis sorti 3 fois de suite, c'est-à-dire que j'ai senti mon corps se figer et de suite j'ai réussi à sortir et là j'avais pleine lucidité. Là j'avais pleine lucidité. C'est le seul moment où j'ai réussi à avoir une sortie la plus lucide, mais ça a duré que quelques secondes. J'étais dans mon lit, mais comme si j'étais pratiquement au plafond. Mais je pense qu'en fait je volais pas. En fait c'est juste mon corps énergétique, il était plus grand et du coup j'avais une vue. T'es quasiment au plafond. Et alors, la première fois, j'étais sorti quelques secondes et pouf, j'étais dans mon corps.
La deuxième fois, pareil, mais un peu quelques secondes de plus. Et la troisième fois, j'ai entendu la vibration très forte, là, ta, 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 ta. Enfin, je sais pas comment, enfin, c'est très difficile à imiter, hein, mais je pense que ceux qui ont expérimenté, ils voient très bien le bruit d'hélicoptère, mais on dirait comme un vaisseau un Ouais. peu futuriste, quoi. Mais très fort, mais que dans l'oreille droite. Et donc là, j'avais fait une troisième sortie lucide, mais là, j'avais du mal j'ai essayé d'avancer vers le mur. Enfin, il y avait un rideau sur ce mur, j'avais essayé d'avancer vers ces rideaux, mais c'était au ralenti, en fait. J'avais du mal à avancer. Et là, je me sentais tomber au ralenti en arrière. Et là, encore, j'étais réveillé dans mon corps. Voilà. Et ça, c'était il y a 4 ans et j'avais jamais réussi à renouveler une sortie de corps depuis ce moment-là. J'avais essayé et tout. Et là, en fait, j'ai réussi il y a quelques jours avec la technique du pincement de nez à l'endormissement. Mais là, j'étais dans le noir. Alors, j'avais les sensations physiques et j'avais pas les sensations de froid parce que je suis sortie dans le jardin et à cette époque-là, il fait froid. Enfin, c'était le soir. Il faisait froid, mais je n'avais pas les sensations de froid. Et en fait, j'essayais d'aller vers là, dans le jardin, là, il y a un gong. Et en fait, je suis arrivée juste pile sur le gong et j'ai senti, enfin, j'ai entendu en cognant le gong qui sonnait légèrement. Et là, je me suis réveillée dans mon corps. Ouais, ça, c'est la dernière que j'ai réussi il y a quelques jours, quoi. Voilà. Donc vraiment, ouais, au niveau réussir mes sorties de corps, je débute, mais voilà, voilà où j'en suis. Vous m'entendez? On t'entend. Ah bah ça y est, bah voilà, j'ai fini. J'ai fini. Pour le Je moment, pense que Hussein j'ai- doit être dans un tunnel. comment? Et Hussein doit être dans un tunnel, il ne nous entend pas, je pense. Allô? Oui, moi je t'entends par contre. Ouais. Bon, super, c'est vraiment génial. Moi, je suis également une novice. Enfin, Ouais. tu as dû entendre un peu mon récit précédemment. Et ouais, je voulais revenir sur ces paralysies du sommeil. C'est vrai que c'est un peu flippant. Et c'est, en tout cas pour ma part, ce qui me bloque un petit peu pour vraiment prendre de l'assurance pour sortir, quoi. J'ai un petit peu cette appréhension d'être ou écrasée ou prise voilà, par des espèces d'entités là, ou ce genre de choses, quoi. Donc je pense qu'il y a un bon travail à faire aussi sur soi-même pour éliminer ces peurs, parce que je pense qu'il s'agit de peurs probablement inconscientes, et pour pouvoir vraiment prendre une belle assurance. Ouais. Mais moi, par contre, je suis jamais tombée sur des entités dans mes sorties, en fait. C'était vraiment le monde physique à chaque fois. Enfin, sauf, oui, dans les étoiles au loin, c'était, ouais, c'était, vous voyez que c'était pas. Alors, des entités, en sortant les 2 sorties que j'ai faites, il n'y avait pas d'entité. Mais par contre, pendant les paralysies du sommeil, alors en ce moment, là, ces temps-ci, je n'en ai pas, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a eu une période où j'avais des réveils en paralysie du sommeil ou des réveils Mince, plus ou ça a moins coupé, je vous entends plus. voilà, avec cette Il a fait impression ça. d'oppression de personnes là, de trucs là, qui viennent m'emmerder Bon, je vais et ça essayer. me fait vraiment peur, quoi. Mais voilà, je pense que ce sont des choses, comme dit Hussein, il ne faut pas y porter vraiment attention, il faut les éviter, il faut peut-être porter c'est pas facile à dire, hein, à faire plutôt, parce que c'est très très fort quoi quand ça arrive. Bon, en ce moment, ça ne m'arrive plus, mais j'ai toujours cette petite inquiétude qui, je pense, doit être le gros hic qui bloque.
Voilà, Exactement. voilà. Merci Sylvie pour la reprise. Hein. Franchement, là, tu as géré ça comme une professionnelle. Merci, c'est gentil. J'ai adoré et du coup, j'encourage toutes les personnes pour les futurs live improvisation à venir. On peut être, je crois, 6 maximum sur le live connecté en même temps. Et c'est bien parce que quand il y en a un qui perd la connexion, l'autre il prend la relève. Et là, tu as bien géré. Je suis très, très content. Merci, j'ai essayé vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de blanc. Mais en même temps, tu sais, comme il y a un petit peu l'émotion ou le fait de parler comme ça et d'être devant son écran comme ça, là, il y a plein de choses en fait qui ne me viennent pas. Tu sais, c'est comme si tu as la mémoire qui est un peu coupée là, et du coup, j'ai vraiment plein de choses à exprimer, des souvenirs d'événements, quoi, hein, comme ces événements de télépathie, etc. Mais voilà, ça vient pas. Tu sais, c'est un truc. Disons que c'est ta première, donc quand tu vas revenir les prochaines fois, tu verras que ça va fuser, quoi. Tout va revenir. Ah, ça, je m'inquiète pas du tout pour ça. Je vais noter, tu sais, je vais écrire, faire un petit plan comme ça pour pouvoir intervenir de manière plus cohérente, quoi. Voilà. Avec grand plaisir. Je vais travailler je pars à 11h, donc je suis à domicile. Donc je travaille à mi-temps parce que j'ai des petits soucis de santé, donc ce qui me laisse quand même finalement du temps pour me pencher un peu sur tout ça, quoi, sur tout ce travail. Ouais, donc c'est super. Excellent. Quoi, c'est bien. Ouais. Excellent. Merci Sylvie. Merci Sylvain aussi. Hein, Sylvain, Sylvie, super duo. Je vais réécouter ça avec beaucoup d'attention. Et bien entendu, je vous invite tous les auditeurs à intervenir dès que vous le souhaitez. Je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous. C'était un régal. Sylvie, Sylvain, prenez bien soin de vous tous les deux. Merci Houssem, merci pour l'accueil et ciao. À bientôt. Bye.